Est-ce que Donald Trump a changé vraiment d'avis? Est-ce que c'est quelque chose qui a mis fin à la crise? Est-ce qu'il y avait vraiment une crise? Est-ce que c'était vraiment un krach boursier ou est-ce que c'est tout autre chose? C'est des questions qu'on peut se poser parce qu'un coup les taxes douanières sont là, le lendemain elles ne le sont plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a impacté le marché positivement. Après la semaine dernière où on s'est fait totalement écraser sous la pression vendeuse avec l'annonce dramatique des taxes douanières, le 2 avril, on s'est retrouvé dans une accélération très forte suite à juste une annonce, enfin deux. La première, c'est que c'est un bon moment pour acheter, et quelques heures après, globalement, on dit les tarifs, on met de côté pendant 90 jours, on se revoit après, et pour tous ceux qui sont sympas avec nous, on diminue les tarifs à 10%. Globalement, c'est simple, sauf la Chine où globalement, il y a une lutte qui est en cours et on augmente encore les tarifs. On rajoute 50% de tarifs effectifs à partir du 9 avril, donc directement on ne perd pas de temps et là on met une grosse claque. Dans tous les cas, on vient de passer certainement un moment historique, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, quelque chose qui casse ce que l'on pensait être possible. On est vraiment dans une phase de rupture, on le voit très clairement, jamais on n'a vu quelque chose comme ça, jamais on a vu ce type de négociation, et on peut justement se demander si oui ou non on est vraiment dans une négociation, si oui ou non on n'est pas dans un show, si oui ou non à un moment donné on va pas nous dire en fait excusez-moi mais c'était le Truman Show, vous ne le saviez pas mais c'est un monde fictif, tellement on peut se poser des questions comme ça, que ce soit à travers les allégations, à travers la mise en place des tarifs, que ce soit à travers le retrait des tarifs, et on peut se poser justement plein de questions. Je vais essayer d'y répondre sur pourquoi ce revirement de situation, qu'est-ce qui se passe concrètement, et quel est l'impact. L'impact, c'est déjà positif, on a eu une grosse accélération au niveau de du S&P 500, du Nasdaq et de l'économie américaine, et même plus largement mondiale. Maintenant, est-ce que ça va durer? Je ne pense pas. Encore une fois, on a juste mis en attente pendant 90 jours, il y a des négociations qui sont en cours, et le gros morceau reste toujours la Chine, qui ne se laissera certainement pas faire. En tout cas, j'ai plusieurs avis moi de mon côté. Le premier, c'est de se poser la question, pourquoi attaquer la Chine maintenant? Alors, je pense très fortement que l'attaque de la Chine n'est pas quelque chose d'à part, c'est quelque chose qui est millimétré, qui est planifié, et qui a pour but, ici, de vraiment isoler la Chine. C'est simple, la Chine qui luttait s'était placée comme étant un défenseur du monde capitaliste comme on le connaît, sans taxes douanières ou en tout cas avec un minimum, ce qui est normal étant donné que c'est le plus grand gagnant de ça. On rappelle que la Chine reste l'usine quand même du monde, que c'est la Chine qui a cannibalisé justement une grosse partie des productions mondiales. Maintenant, il y a quand même le Vietnam et la Chine et d'autres acteurs comme le Pakistan aussi, mais la Chine a quand même vraiment dominé pendant relativement longtemps et on l'a très bien vu lorsque les usines chinoises se sont arrêtées lors du Covid, ça a été des ruptures un petit peu partout. Dans tous les cas, ce défenseur qui s'est mis justement en devoir de lutter contre Donald Trump a cherché des alliés à droite à gauche. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ok, vous avez fait ça. Bon, bah, à ce moment-là, je dis à tout le monde, c'est ok pour vous. Par contre, toi, tu prends double tarif. Et le sous-entendu, c'est toute personne qui se mettrait en accord avec la Chine prendrait aussi double tarif. Globalement, il serait capable de le faire. Donc c'est un peu le principe, ici, d'appuyer très fort sur qui c'est qui est contre moi. Je mets la pression dessus, je montre que c'est moi le master, c'est moi le maître ici de ce côté-là, et donc toute autre personne qui se sent moins fort que la Chine ne viendra pas marcher sur mes plates-bandes. C'est classique en termes de négociation, voire même en termes de négociation d'un point de vue purement mafia ou yakuza, choisissez, mais on est quand même pas loin de cette méthodologie. Alors, quand on écoute la Maison-Blanche, on se dit que tout est planifié et orchestré, c'est une stratégie, mais j'entends quand même pas mal de voix qui se lèvent à droite à gauche, et que la première problématique vient que le plan de Donald Trump ne se passe pas comme prévu. Je laisse libre à vous de choisir quelle est oui ou non la vérité, je pense qu'on ne la connaîtra pas, et si vous voulez savoir ma vision de ça, c'est simple, c'est dimanche, 13h, il y a une vidéo qui sort exprès sur ce sujet. En attendant, la deuxième vision dépeint que, à cause de ce crash, à cause de cette claque qu'on s'est pris, globalement, ça se passe pas aussi bien que ça. Il y a pas mal de voix qui sont contre Donald Trump, qui arrivent même dans son propre camp républicain. Normal, quand on a l'ensemble des milliardaires mondiaux, et surtout US, qui se prennent des claques et des claques et des claques avec les chutes des cours, ça impacte énormément. Mais il n'y a pas que ça, il y a toujours cette dette à financer, qui est basée tant sur les obligations américaines,
que sur les taux obligataires. Alors là, suivez-moi, ça va être légèrement compliqué, mais je vais faire le maximum pour le simplifier. Ce qui est simple, c'est que on a ici un moyen de financer l'État américain. On crée des obligations du gouvernement américain, ça s'appelle des bonds, ça a un certain prix, et surtout ça a ce qu'on appelle un ticket, c'est-à-dire derrière un rendement qui est donné et qui est déterminé. Ici on voit le rendement qui est dans les alentours de 4,3% pour les 10 ans, et ici on a le prix qui est dans les 102. Bon, très important de retenir ça, c'est que les deux sont liés. Quand le prix ici monte, le taux diminue. Par contre, si les prix descendent, le taux monte. Et là-dessus, la Chine s'est amusée à vendre majoritairement et massivement une grosse partie de leurs obligations américaines, d'où l'énorme bougie rouge que l'on retrouve ici, et d'où l'accélération que l'on retrouve au niveau des taux obligataires, et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, et surtout beaucoup plus cher de refinancer l'État américain, à savoir qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent dans peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de dettes à refinancer, et ne serait-ce que pour déjà finir l'année, on sait qu'on va devoir refinancer très rapidement l'État américain. Bref, malheureusement, le fait que les marchés se crashent, normalement quand on a une action qui chute, qu'est-ce qui se passe? On est censé avoir des obligations ici qui montent, parce que l'investisseur classique, quand il y a un problème de risque sur le marché d'actions, va aller sur le marché obligataire, c'est bien ce que l'on a vu ici, sauf que quand on a ici un pays entier qui dump une grosse partie de ses obligations, ça fait une pression vendeuse qui fait très très mal. Cette pression vendeuse ici entraîne un réajustement et une réaugmentation, comme on peut le voir ici, des taux, alors que justement Donald Trump souhaite aller sur des taux plus bas. D'où le fait de changer officiellement de politique, d'être dans une stratégie, entre guillemets, mais surtout de réagir à quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être sa politique ici de continuer à augmenter les taux à tout va ne fonctionne pas, en tout cas pas comme il le veut. Alors ça, c'est la version que l'on lit, que l'on regarde. Maintenant, il va falloir faire la part des choses. Est-ce que c'est vraiment ici un crash qui va permettre de faire chuter drastiquement les taux? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir plutôt des taux qui soient dans les alentours des 2% pour que ce soit vraiment rentable sur le long terme au vu de la masse de la dette qui doit être refinancée? Ou est-ce que c'est plus vraiment une notion de négociation où je deviens totalement ingérable, ou si un jour oui et un jour non, globalement ça reste très compliqué pour anticiper, surtout dans des États qui n'ont pas forcément la même capacité de réponse que Donald Trump qui, lui, assis directement, prend son téléphone, poste un tweet, parce que globalement ça s'est passé comme ça, et renverse totalement le marché. Dans tous les cas, il a réussi quelque chose qu'il avait annoncé, le fait de faire baisser ici le pétrole brut, on est bien en dessous des 60 $ le baril, chose qui ne s'est pas vue depuis très longtemps, hein. Depuis avril 2021, on est redescendu au-dessous, ça veut dire que ici on a bien un accès à l'énergie qui est simplifié, c'est-à-dire que les Américains vont avoir une baisse très significative au niveau de leur essence, donc un impact au niveau de son électorat qui sera direct, et surtout on va avoir une pression très forte sur les producteurs de pétrole, avec principalement ceux qui ont fait en sorte d'essayer de garder le baril assez haut pour essayer de garder aussi une inflation assez haute. Dans tous les cas, la baisse du pétrole va entraîner mécaniquement aussi une baisse de l'inflation, et ça fait partie des promesses qui ont été données. Bon, le dernier point, et ça c'est la petite cerise sur le gâteau, je voulais vous parler d'un indice, qui est l'indice du MOVE. Le MOVE c'est quoi? Ça va être la volatilité au niveau des bonds. Donc c'est-à-dire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, si vous avez bien suivi, même ceux qui sont au fond de la classe, les bons au trésor américain, je vous remets au cas où, cela, c'est l'indice de volatilité des bonds. Et globalement, plus ça monte, plus ça pose problème, et plus c'est un signal vraiment fort d'intervention de l'État américain, que ce soit la Fed, que ce soit potentiellement aussi le président, pour pouvoir agir. C'est quelque chose qu'on a vu quand on dépasse les 140, ou qu'on se rapproche des 140, généralement, on commence à avoir des prises de position qui sont assez fortes, que ce soit Jérôme Powell à propos des taux, que ce soit de la mise en place de liquidités pour les banques sur Jérôme Powell comme ça a été en 2023 en mars, hein, on voit bien ici cette bougie-là qui a entraîné une action très très forte, ou potentiellement une annonce de Donald Trump pour calmer un petit peu les marchés comme on peut le voir ici. Ce qui va être important à voir, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on repassera au-dessus de 140, et je pense que s'il n'y a pas d'accord qui est effectué entre la Chine et les USA, il y a de fortes probabilités
dans les semaines, dans les mois qui arrivent, de dépasser les 140 et d'avoir une continuité malheureusement à notre crack, parce que oui, ça reste toujours un crack, même si temporairement on est reparti à la hausse. Est-ce que c'est juste un pétard mouillé? Ça malheureusement, il n'y aura que l'avenir pour nous le dire. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas, dimanche, 13h, je vous ai fait une vidéo vraiment explicative, simple, efficace, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles, ça me fait plaisir de voir de toute façon tous vos commentaires, et n'oubliez pas avant de partir, un petit like et surtout vous abonner si ce type de vidéo vous plaît, et je vous dis à très vite.